Bonjour à tout le monde. Donc j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo méca. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a ça. Un 3 litres 2, 6 cylindres en ligne, E36, M3, Z3. Et là-dessus, on va faire un montage embrayage. Donc l'embrayage, il est au bout. Et on va vous montrer un petit peu comment que ça se passe pour faire un embrayage là-dessus. Bon, là on va procéder au démontage des caches, de tout ce qui est cache plastique qui est en dessous de la voiture, donc les protections en moteur. Et ensuite on va voir pour voir comment on peut démonter l'échappement pour faire un petit peu de place pour pouvoir enlever l'arbre de transmission et la boîte. Les coccinelles, ça fait moi, c'est toujours pareil. En fait, je fais ça, je me renseigne d'abord. Est-ce qu'il y a un stand à saucisses? Est-ce qu'ils vendent des frites? Voilà. On démonte le support moteur à l'arrière pour pouvoir descendre la boîte. Ça. Bon, démontage du récepteur d'embrayage. On a enlevé tout ce qui était câblage pour la marche arrière. J'ai enlevé l'arbre de transmission, la tringlerie de boîte de vitesse. Et maintenant il ne reste plus qu'à faire le tour de boîte. Et puis on va descendre la boîte. Oh putain, ça passe. Bon, la boîte, tout est dévissé. J'ai fait le tour de boîte complet. Maintenant il ne reste plus qu'à enlever la boîte de vitesse. Donc j'ai posé l'été sur le moteur pour pas tirer sur les supports. Donc celui-là il est posé en dessous. Et voilà. Et maintenant je vais essayer de le sortir. Je vais essayer. Je dis bien j'essaye. On va essayer de prendre le tournevis. Normalement ça devrait sortir. Tac. Putain, il était qui se barre. On va remettre un peu de pression dessus. Voilà, c'est bon, elle est bien. Bon, on va démonter ça. Donc on dévisse les vis qu'il y a sur le volant moteur si j'arrive à le tourner. On va déjà faire celle-là. Ouais, super, celle-là ça arrondit, c'est déjà pas mal. Voilà. Encore une là-haut. Voilà. Et la dernière. Bon, quelle gueule ça a là en dessous? Est-ce que c'est mort ou est-ce que c'est pas mort? Alors, oh oui, il est mort. Il n'y a même plus de strie dessus, il n'y a plus rien. Bon, là, plus une striure. Le chat il a vu, il n'y a plus une striure, c'est mort. Et là, on voit le neuf. Donc on voit bien la différence. Donc on voit bien une différence d'épaisseur aussi. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce que c'est bon? Regarde voir là. Oui, c'est bon. C'est bon, on peut le monter. Allez hop. Bon, changement de la butée d'embrayage. Bon, la butée, on voit au niveau du roulement, ça fait pas trop de bruit encore. Donc ça va, c'était pas trop atteint. Donc ce qu'on peut faire, évidemment, sur la butée, c'est mettre de la graisse au niveau des... Comment ça s'appelle là,
du récepteur de l'embrayage là. Donc ici, un peu là-dessus, et surtout dans le roulement. Là on met bien la graisse dedans, un peu sur les deux butées. Donc voilà. Ça on l'enfile de nouveau dessus. Comme ça, et là on remet ça dans la boîte de vitesse. Donc là le voilà en place. J'ai bien remis la butée en place. Donc elle est bien prise sur cette partie là. Maintenant on va passer au remontage de l'embrayage. Donc il y a un sens. L'embrayage il a un sens. Donc il y a le côté, il y a marqué que Driveseite. Bon, alors là on voit qu'il y a marqué ici à cet endroit là. Là, il y a marqué que Driveseite. Donc que Driveseite c'est la boîte de vitesse, côté boîte de vitesse. Donc ça se positionne comme ça. Là on voit que ça passe. Parce que si on le met dans l'autre sens, on voit que les petites languettes là, elles touchent les vis, donc il ne pourra pas tourner. Donc déjà, normalement, même s'il n'y a pas marqué ça dessus, on ne peut pas se tromper. Ensuite, on prend le mécanisme, il n'y a pas de rattrapage automatique, il n'y a rien, comme sur les nouvelles. Donc on le met dessus avec les trois guides qui sont là. 1, 2, 3. On remet les vis dessus. Je ne sais pas où est-ce que sont les trous des vis maintenant. Ah là en bas ils sont. Donc on remet, en fait, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, là on est juste. Là, les vis qui vont comme ça, les vis du haut, voilà, il ne reste plus qu'à chercher les autres vis, et tout serrer et centrer l'embrayage. On va faire ça. Bon, là j'ai pris la visseuse, voilà, on met les vis en place, voilà, il y en a une là-haut. Oh, j'ai déjà trop serré, l'embrayage il bouge pas. Voilà, donc là on est dessus. Maintenant je prends la lampe et je vais regarder si le centrage il est bon. Alors, je vais vous montrer comment on fait le centrage. Alors le centrage, moi je le fais, j'ai pas d'outil pour centrer ça. Avec ça. Donc on le pose dessus. Ouais, là on est bon. Donc là on voit très bien que la cannelure elle est en place. Voilà, je vais essayer de vous le montrer. Le centrage il est impeccable. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc là, on voit bien au fond, c'est dur, c'est assez dur à voir sur la caméra. Donc là le centrage il est bon, enfin, pour moi il est bon. Allez hop, c'est parti au serrage. Donc là maintenant on peut resserrer les vis, on les serre un petit peu en croix quand même, parce qu'il y a les petites languettes, on les voit qui serrent. Et celui-là, on sent bien que quand on le serre, il y a bien de la pression dessus. On voit les petites languettes qui se resserrent. Ah, on voit bien les languettes qui partent. Alors, on va faire la dernière en bas. Voilà, ça elle est faite. Et maintenant, on procède au remontage, au serrage, au couple, pour tout serrer comme il faut, pour pas que ça se barre une fois que ça roule. Donc je vais prendre la bonne clé et on va serrer ça à la main. Bon, toutes les vis sont serrées, tout est en place. Je contrôle bien le centrage. Je vais essayer de vous le montrer. Donc là on voit bien qu'on est bien au centre du roulement. Donc là il ne devrait pas y avoir de problème. La tôle derrière qui est là-haut, elle est bien en place. Donc là je la remets bien à sa place comme ça. Tout est monté, tout est ok. Maintenant c'est parti, on remet la boîte de vitesse à sa place. On essaie de la rentrer, de mettre une ou deux vis déjà, et si tout est en place, et ben on peut continuer, on peut tout remonter. Allez hop, c'est parti. Bon, on replace la boîte, hein. On va déjà monter en haut. Monter en haut.
monter en bas. Je dois monter la boîte. Là, on va essayer de la placer un peu différemment. Là, c'est mieux. Voilà. Et on est où? Ah, on est contre le pot. Je vais monter encore un petit peu. Là, on devrait être en face normalement. Ouais, la petite tôle qui casse bien les bonbons comme d'hab. Hein. Toujours pareil. Je me regarde voir qu'elles sont en place. Voilà, là tout est en place. Maintenant, normalement, il faut juste que ça. Ouais, et ça veut pas. Évidemment. Alors, ce qu'on fait, on met les vis déjà. Comme ça, il n'y a rien qui peut se sauver. On en met d'en bas. On prend la petite visseuse pour rien casser. La visseuse là. Et ça se visse pas, évidemment. Et ça se visse pas. Bon, on remet le démarreur à sa place. Donc le démarreur, on le voit, il est tout là-haut. Donc on le met dans le pion de centrage. Là, je viens de le mettre dedans. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les vis du haut, qui sont un peu galères. Tester si le mécanisme d'embrayage il fonctionne avant de tout remonter pour être sûr s'il y a un problème qu'on puisse redémonter tout de suite quoi. Donc c'est parti. Je viens de tester l'embrayage, donc l'embrayage fonctionne, tout est bon. Donc j'ai resserré toutes les vis du tour de boîte de vitesse. Donc là je vais remonter le démarreur pareil, il est aussi mis. Je vais remonter maintenant l'arbre de transmission, je vais le mettre dedans. Parce qu'il faut le plier un petit peu pour le mettre. Une fois que l'arbre de transmission il sera dedans, je vais pouvoir remonter le support moteur, support de boîte. Et puis remonter tout le reste. Donc c'est parti. Remontage de l'arbre de transmission, j'ai serré toutes les vis, j'ai remis le palier de l'arbre, là tout est en place. Donc là maintenant je vais monter un peu le moteur, on va remettre le support moteur en place. Comme ça tout sera à nouveau à sa place, on va remettre l'échappement et remettre le cache en dessous et puis après ça sera presque prêt. Remontage de l'isolant. Et je me rends compte en fait, la partie d'échappement là, en fait, cette partie là, c'est un H-pipe, c'est pas un X-pipe. Il y a un silencieux, pas deux, c'est un jumeau là. Là il y a deux catalyseurs dedans. Enfin, je suppose que c'est des catalyseurs. Parce que là-haut, il n'y a pas de catalyseur, il n'y a que les collecteurs. Donc, si je réfléchis bien, ensuite c'est des silencieux. Donc si, comme je vois là, si on achète la partie là, bah de là à là devant, on met un X-pipe dedans avec deux tubes, et ben la ligne elle est en full, complète. Il n'y a plus de 4, plus de silencieux, il reste plus que les deux derniers. Je pense que là le bruit serait bien sympa. Hein. En fait c'est juste ce qu'il y a à faire sur la ligne de pot, enfin la ligne de pot. En fait sur la ligne complète là, je pense que ça se ferait vraiment un bruit sympa si on enlèverait cette partie là. On mettrait un X-pipe, un vrai, avec deux tuyaux. Je pense que là, le son il serait quand même relativement bon.
Voilà, le pot il est resserré. On peut remonter les caches en plastique qui est en dessous de la voiture. Bon, remontage du cache. Alors le cache c'est là. Hop, hop, hop. Comme ça. Ouais, quand on est seul, c'est un peu la merde de mettre les caches. Il faut les tenir et en même temps il faut les visser. Voilà, maintenant on va prendre les vis. Donc là, on peut revisser tout ça. Sans perdre la moitié si c'est possible. Voilà. Voilà, il reste quelques vis à mettre et puis on aura fini. Tout est remonté, donc tout s'est bien passé. Maintenant, prochaine étape, c'est pas fini parce qu'il y a une petite rénovation de cette voiture à faire. J'ai oublié de le préciser au début. Donc là maintenant on a fait l'embrayage, donc elle a les 100 000 km, donc 100 000 km, un embrayage boîte manuelle avec plus de 300 chevaux. Il faut penser à les changer, donc là je viens de faire l'embrayage. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est ça. Alors ça, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Bon, j'ai tout déballé. Je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Voilà, c'est ça qu'on a. Du Bilstein. Alors, on a changé les 4 ressorts. Pourquoi on a changé les 4 ressorts? C'est des ressorts d'origine. Et ils viennent pas de n'importe où. C'est du BMW, pardon. Donc c'est des ressorts BMW d'origine, des coupelles d'origine, les joints, les protections de ressort, anti-poussière et 4 amortisseurs. Alors le problème, c'est que les pièces pour ces voitures-là sont plus dispo. Les ressorts d'origine, pour la hauteur d'origine, parce que là, elle a un kit HR abaissé. Ça me convient pas trop, donc on a voulu remettre cette voiture dans une configuration plus ou moins normale. On a commandé 4 Bilstein. Bon, les Bilstein, c'est, je trouve pour moi personnellement mieux que de l'origine, parce que c'est quand même fait pour. C'est pas pour rien qu'ils mettent ça dessus. Hein. Donc ça c'est la Nordschleife, hein, c'est marqué là, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui me suivent, j'étais déjà à la Nordschleife. On a fait déjà des vidéos sur la Nordschleife. Maintenant on va monter ça dessus, donc les amortisseurs sont relativement mieux, ils amortissent mieux, ils sont un peu plus fermes, donc la tenue de route elle est meilleure. Là on a remis des ressorts de série pour que la voiture soit de nouveau à hauteur normale, pour éviter que la voiture frotte par terre, qu'elle soit inconfortable. Après c'est sûr que niveau look c'est mieux quand c'est descendu, mais pour les voitures là, ou pour la revente on va dire, celui-là qui va acheter ça ne va pas vouloir avoir une voiture qui traîne par terre. Et s'il veut la faire traîner par terre, il peut la faire lui-même. Maintenant, les ressorts n'existent plus, donc nulle part à part chez BM, avec ce qu'ils ont encore en stock. Les amortisseurs, c'est une galère pour les avoir, c'est pareil. Donc pour ceux-là qui veulent regarder, qui ne me croient pas, il a qu'à essayer de regarder, de commander des amortisseurs pour une Z3M, il verra bien. L'embrayage, c'est la même chose, donc les références sont bloquées par le constructeur. Là, j'ai réussi à avoir encore ces pièces-là. Donc là, on va les monter dessus, comme ça on aura 4 amortisseurs neufs, 4 ressorts neufs, embrayage neuf, et la voiture, elle aura une petite fraîcheur, elle sera de nouveau un peu d'appoint, on va dire. Et elle aura une tenue de route un peu plus confortable, parce que là, les amortisseurs, bon, ils sont de l'année de la voiture, donc ils ont déjà un peu roulé. Après, ils n'ont pas énormément de kilomètres, malgré que ça aura déjà quand même presque 100 000 km, donc c'est pas rien non plus. Mais c'est les années, je pense, et donc l'huile vieillit dans l'amortisseur, donc le fait de remettre des amortisseurs neuf avec de l'huile neuve dedans, je pense que le comportement routier sera complètement différent, déjà meilleur. Après il y a juste au niveau look où elle sera un peu plus haute, je pense de 2 cm qu'elle a perdu là avec les ressorts. Donc là on les voit, hein, c'est des ressorts rouges là, les HR, je sais pas si c'est écrit quelque part là, HR. Donc voilà, donc on va vous montrer un peu comment ça se passe pour ça maintenant, pour continuer. Allez hop, c'est parti.
Bon, là on voit que le démontage du ressort il est pas très compliqué. Donc on pousse juste le train arrière vers le bas et on rentre là-haut dedans et puis c'est fini. Donc compliqué, il n'y a rien quoi. Hein. Juste pas trop mettre les doigts entre. Bon, là on retire le ressort. Alors je vais vous montrer quelque chose, une petite technique. Donc on retire le ressort rouge. Je récupère le noir qui est là-bas en dessous. Donc pour rentrer le noir, qui est un peu plus long que le rouge évidemment. Alors moi j'utilise cette technique là. Alors je mets ça ici. Je mets ça. Je mets ça là. Attendez voir. Place bien ça ici pour rien abîmer. Donc là, je fais un tout petit peu de place en poussant ça vers le bas. Voilà. Et là, ça suffit pour que ça... Eh merde, ça passe pas. Là, on va tirer dedans. Et là, je relâche le train arrière, je le pousse dedans et hop là, tout est remonté. Bon, on va passer à l'avant. Hein. On va démonter la barre stable, capteur ABS, les vis qu'il y a là, les 2 vis qu'il y a là, les 3 vis qu'il y a en haut sur la coupelle, sortir tout ça, poser ça par terre, assembler tout ça de nouveau ensemble et on va remonter ça. Donc celui-là, normalement, j'ai même plus rien à récupérer dedans. Ben non, il n'y a plus rien à récupérer. Donc je peux assembler ceux-là et les mettre direct dedans. Allez hop, c'est parti. Bon, démontage des câbles d'ABS, câbles des plaquettes, conduite de frein, la barre stable. Et on va passer maintenant... Ah merde, il n'y a pas la clé dans le contact. C'est serré ça. Hein. Serré, hein. Voilà. Alors on va prendre la... Tiens, on a de la visite. Inspecteur des travaux. Le chat. Bon, bon. Une petite rallonge. Une petite boulonneuse. Enlever les 2 vis là-bas. Regarde qu'il n'y a pas tout qui tombe par terre. C'est pas impossible ça. Alors il n'y a rien qui bouge. J'ai toujours ça, je l'ai BMP. Là on passe les câbles en dessous. Voilà. Maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Placer ça comme ça et on pourra descendre la voiture. Et ensuite je vais faire tout ce qui est travaux en haut et travaux qui est derrière dedans. Parce que j'ai pas besoin de descendre 15 fois la voiture. Là, il est cet engin. Parti pour la même chose de l'autre côté. Hop là.
le deuxième engin. Bon, on va remonter tous les ressorts sur les nouveaux, assembler tout ça, et puis remettre la coupole et remonter tout ça devant. Comme ça après on aura juste à faire derrière encore en haut, en bas il est déjà enlevé, et on pourra le remettre sur les roues pour voir ce que ça donne. Cette charrette du diable. C'est quand même bon ça. Dire qu'aujourd'hui ils veulent enlever ça, ils veulent nous priver de ça. Ils veulent nous donner des voitures électriques. Maintenant ils veulent des voitures avec la flotte. Ils nous racontent comme quoi que il n'y a plus assez d'eau pour tout le monde. Ils veulent faire rouler les voitures à ça. Après ils nous racontent qu'ils veulent faire rouler en électrique. Il n'y a plus assez d'électricité pour tout le monde. Qu'est-ce qu'ils veulent encore nous faire? Ils sont sous de la gueule du monde. Il n'y a rien de plus beau que ça. Bon, le vieux amorceur il est sorti. J'ai galéré un peu dans le coffre. Par contre j'ai rien filmé parce que j'arrivais pas à filmer en même temps que je travaille. Donc là on récupère tout ce qui est pièces indépendantes de l'amortisseur. Là on récupère la Nordschleife. On remonte tout dans l'ordre. Je vais enlever. Donc le cache poussière. Là on voit que tout est vraiment encore comme neuf. Donc on remet ça dessus. Et par contre, c'est plus le même écrou. Le filetage c'est plus le même. Donc on met ça dessus. Et là on serre ça bien. Voilà, on serre ça bien comme il faut. Et là quand on voit bien que j'arrive même pas à le rentrer en fait. Si là il rentre. Ceux-là ils sont vraiment durs de chez dur. Hein. C'est du neuf quoi. Bon, le montage des amortisseurs. Voilà. On fait de l'autre côté. Et on refait copier-coller de l'autre côté. Alors on monte. Donc là, c'est bon. Tout s'est bien remonté. Les ressorts sont dessus, les coupelles sont montées, les joints neufs. Si déjà on fait les choses, on les fait comme il faut. Et il reste plus qu'à les mettre dans la voiture, donc on va les mettre dedans. On va les monter, on va montrer encore un petit peu comment on fait pour les monter. Voilà. Les trois vis du haut. Là, les trois vis du haut. Ça va être la belle vue par derrière. Le resserrage. Il n'y a plus de batterie. On va changer la batterie. Je
De nouveau là. Ah, là c'est mieux. Hop, et hop. Là on voit il y a le L. Je vais essayer de vous montrer ça. Là, le L. Qui veut dire linke Seite, côté gauche, assis dans la voiture. Pour ceux-là qui savent pas. Et de ce côté-là, copier-coller. Donc on le passe derrière, gentiment derrière dans le trou là-bas. Ensuite, on remonte. Ah, mon bras il gêne. Oh, putain. On le vise en haut dedans. Désolé, j'ai qu'une main. Je peux pas filmer le haut et le bas en même temps. Je mets les 3 petites vis en haut. Ouais. Je vais vous montrer ça. Là, je viens de mettre les 3 vis en haut. Et maintenant, refixer le bas. Donc le bas, il faut bien remonter ça. On met la petite vis dedans qui traverse gentiment l'amortisseur. Plus rien ne peut tomber. On peut tout remonter le reste. Bon, ça va bien, mais c'est quand même du boulot, quoi. Allez hop, il ne reste plus qu'à resserrer. Tout est remonté, c'est prêt pour aller au ring. C'est écrit dessus en plus. Hein. Bon, on remet les roues dessus. On fait un petit essai routier pour voir si tout se passe bien avec l'embrayage, avec tout ce qui est train roulant, tout ce qu'on a démonté. Si tout se passe bien, ben ça sera fini pour cette vidéo. Allez hop, on remet les roues. Bon, tout se passe bien. Pas de bruit, pas de vibration, pas de volant de travers, rien. L'embrayage il est nickel. Les vitesses on peut les rentrer dedans nickel. Il patine pas. Plus un bruit de craquement au niveau des amortisseurs parce qu'avant c'était une catastrophe. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu informé. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez toujours écrire. Et merci à tout le monde et n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner. Allez hop, ciao tout le monde.